Ameublement Tanguay en première ligne. À tous un bon jeudi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Au menu de votre émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard du défi Bianchi. Également, on vous présente les promoteurs de Eye of the Tiger Management qui présentent le gala de samedi au Centre Vidéotron. Mais d'abord, on parle de l'homme fort Jean-François Caron qui finalement a sa première victoire sur la classique Arnold. Ça se déroulait le week-end dernier en Afrique du Sud et l'Esprit sportif l'a rencontré. Jean-François Caron. And then there were three. Tu as gagné finalement une compétition du Arnold Classic. Oui, je suis très, très content. C'est ma première victoire sur le circuit d'Arnold Classic qui est un peu comme la Coupe du monde des hommes forts. Je suis très, très satisfait de ma performance. Puis en même temps, ça me qualifie pour la finale à Columbus, en Ohio, pour mars 2019. Bien, ça fait 2 ans que je compétitionne sur ce circuit-là. Le circuit a été mis en place en 2016. Puis tous les meilleurs athlètes au monde compétitionnent dans ce circuit-là pour se qualifier pour la finale du Arnold Classic. Puis souvent, j'ai terminé à 2 reprises en 2e position. Souvent des podiums, quelques fois en 4e place également. Mais je savais que j'avais des bonnes chances, malgré que j'étais fatigué du World Strongest Man. C'est seulement une semaine après. Mais quand j'ai donné mon 100 puis tout a bien été. Qu'est-ce qui a fait la différence? Parce que c'est toujours serré entre les 5-6 premiers. Oui, bien, le top 6 est toujours très fort. Le top 6, c'est là que les bourses sont. En dehors du top 6, il n'y a aucune bourse. Mais c'est toujours très, très serré. En Australie, je pense qu'entre la première et la 6e position, il y avait 4 points de différence. Toujours très, très serré. Mais ce qui a fait la différence, là, c'est que les épreuves étaient très lourdes en Afrique du Sud. Puis c'est important de ne pas faire de zéro pendant la compétition. Puis on était serré, moi et Jerry Pritchett, qui est un Américain. On était très serré dans les points avant l'épreuve de la pierre d'Atlas. La pierre d'Atlas qui était à 485 livres pour des répétitions. Puis malheureusement pour Jerry, il n'a pas été en mesure de lever la pierre. C'est d'autant plus important cette victoire-là parce que tu te présentais là-bas avec une blessure à l'aine. Oui, je me suis blessé à l'aine 2 semaines auparavant lors du World Strongest Man. C'est pas une blessure majeure qui m'empêche de compétitionner, mais on s'entend que c'est un très gros inconfort dans certaines épreuves. Mais ça fait partie du sport. OK, now from Quebec, Canada, Jean-François Caron. Ça donne évidemment la motivation à continuer et de gagner encore. Ah oui, c'est sûr. La prochaine étape du Arnold Classic va être à Warwick, les 8-9 juillet cette année. Le line-up est extrêmement fort. On a Brian Shaw, qui est 4 fois l'homme le plus fort du monde, qui va compétitionner à Warwick cette année parce qu'il n'est pas encore qualifié, lui, pour la grande finale de l'an prochain. Fait que ça va être l'homme à battre. Puis on a beaucoup d'Européens également qui viennent. Mateusz Kielkowski de la Pologne, qui a terminé 2e au World Strongest Man. Lui aussi n'est pas encore qualifié. Fait que je pense que ça va être une très chaude bataille pour le podium et ça sera pas facile. La saison au Québec commence ce week-end avec le championnat provincial. Puis on a des événements pratiquement toutes les semaines. Là. Les gens peuvent suivre ça sur circuithomefort.ca. Les épreuves majeures, ça va vraiment être Warwick. Puis il y a également Arnold Europe qui va se dérouler au mois de septembre. Puis on a des événements également là, à Dubaï, dans le Moyen-Orient. Avec des très grosses bourses, un nouveau circuit qui arrive, ça s'appelle le World Ultimate Strongman. Tous les meilleurs au monde vont être là également. Puis on parle de, je pense, un 150 000 $ en bourse totale. C'est très alléchant pour les athlètes. C'est Eye of the Tiger Management qui présentera samedi soir le fameux gala de boxe mettant en vedette David Lemieux au Centre Vidéotron. C'est présentement le plus important promoteur de boxe au Québec. Et Stéphane Turcot a rencontré les dirigeants Camille et Stéphane et Antonin Descaries. Voici les nouveaux hommes forts de la boxe au Québec. Camille et Stéphane et Antonin Descaries. La boxe est très en santé en ce moment. Et le meilleur avenir? Sûrement, oui, parce qu'on a un talent, un pool de talent incroyable. Les deux promoteurs comptent sur une écurie de 18 boxeurs et très prometteurs, prétendent-ils. Les prochaines années vont être
épeurante, si on veut. Là. Je pense qu'on a tellement de potentiel. Épeurante dans quel sens? Pour notre compétition. pour notre compétition, il y a plus vraiment il y en a de moins en moins. Parmi leurs préférés, il y a bien sûr David Lemieux et Simon Keane, mais ils viennent aussi de recruter 2 boxeurs qu'ils considèrent comme de véritables joyaux. Le Kazakh de 20 ans, Sadriddin Akhmedov, et le poids lourd russe, Arslembek Makhmoudov. Regardez cette année, là, Akhmedov et Makhmoudov, c'est vraiment les Crosby et Ovechkin. C'est 2 gars hyper solides là, qu'on a pu repêcher. Personne nous a mis de bâton dans les roues, personne s'est objecté, personne n'a dit hey, OK, prenez-en un, mais nous, on veut le deuxième. Il n'y a pas de limite. Alors pour moi, dans 5 ans, là, on aurait eu minimum 5-6 champions du monde dans l'organisation de Eye of the Tiger. Je peux vous garantir que ça va arriver. 5 à 6 futurs champions du monde qu'ils doivent aussi intégrer à la société québécoise, qu'ils doivent faire découvrir aux amateurs de boxe du Québec et les rendre aussi populaires et sympathiques qu'un certain Lucian Boutet qui ne disait aucun mot français à son arrivée ici. C'est un sport spectacle, la boxe. C'est important que les gens, en plus d'apprécier le talent de nos athlètes, les apprécient au niveau humain. Puis ça va être beaucoup plus facile au Québec de faire ça en parlant le français, là, ça c'est clair. Il faut s'adapter à la culture, c'est non seulement parler la langue, là, mais c'est vraiment s'intégrer. Puis c'est primordial pour nous. On veut que le Québec les apprécie, mais on veut qu'eux aussi tombent en amour avec le Québec. Comme Camille Stéphane et Antonin Descaries, il n'y a aucune limite. Ils veulent non seulement marquer la boxe au Québec et au Canada, mais aussi partout à travers le monde. On est respecté présentement, mais ce qu'on veut, c'est vraiment faire la compétition à Top Rank et Golden Boy et Eddie Hearn. C'est beaucoup, mais on n'a pas peur de défis. Puis on a le talent pour ça. On a vraiment des boxeurs talentueux pour ça. On travaille très, très fort. Reste maintenant décrocher quelques titres mondiaux. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Et après la pause, tout un défi pour une bonne cause. L'Esprit sportif souligne l'excellence du Rouge et Or football. C'est en route vers une 10e Coupe Vanier que l'équipe amorcera la prochaine saison. En levée de rideau, un affrontement face à Concordia le 1er septembre 19h au Stade TELUS. Avec les Hugo Richard, Mathieu Betts, Adam Hautelaire, le Rouge et Or s'annonce difficile à battre. Et que dire de la relève? Les frères Forbes Montblot, Philippe Robitaille et Maxime Lavallée, des étoiles du football collégial. Pour un avant-goût de la saison, l'Université de Guelph affronte le Rouge et Or en match pré-saison le 18 août. C'est le 15 juin prochain qu'aura lieu la 6e édition du défi Bianchi. 12 heures de circuit d'entraînement pour une bonne cause, Opération Enfant Soleil. André Martin a rencontré l'instigateur du défi, Florian Bianchi lui-même, et quelques participants. Qu'est-ce que c'est le défi Bianchi? C'est un circuit extérieur qui dure 12 heures de temps où on invite les gens de Québec à bouger, à se dépenser pour ramasser de l'argent pour Opération Enfant Soleil. Pourquoi cette cause-là, Florian? Parce que les enfants, moi j'ai une petite fille qui va avoir 8 ans. Bon, je la regarde puis elle est en pleine forme puis ça peut la toucher au ciel. Donc je me dis, bon ben on est en forme, on est en santé. Pourquoi pas mettre de l'énergie là-dedans pour contribuer, pour aider ceux qui n'ont pas cette chance-là. La corde ici 200 fois, alternée. Qu'est-ce qui se passe cette journée-là? Alors, ça commence à 7 h jusqu'à 19 h. C'est un circuit de 9 exercices que cette année, j'ai changé complètement. Donc, pour ceux qui sont comme dans leur zone de confort, qui vont dire c'est facile, qui sont entraînés pour ça, ils vont être surpris cette année. Je leur réserve plein de surprises. Good job, good job. Ça. C'est un mélange de cardio musculaire, endurance. Il n'y a pas vraiment de mouvement de force pour pas que les gens se blessent, même s'il y a des coachs qui sont là pour assister, pour corriger les gens, pour leur dire quoi faire. Donc, même si la personne n'a pas l'habitude de s'entraîner, de bouger, elle va être coachée comme si c'était un entraînement. Même si c'est la première fois, elle va être capable de faire un maximum de tours. Donc, chaque tour que la personne fait, individuel, va payer un montant. Donc, évidemment, on essaye de faire que les gens restent le plus longtemps possible pour faire le plus de tours possible, pour donner plus d'argent possible. Let's go, let's go. Hop, hop. C'est ça. Donc, on a des entreprises de Québec qui sont impliquées pour l'événement. Donc, ils ont 50 minutes pour compétitionner contre les autres entreprises de Québec. Après ça, il y a le côté comme individuel, que moi, je participe.
où on fait un maximum de tours en 12 heures. Donc, l'objectif, c'est d'arrêter le moins possible pour ramasser le plus d'argent possible. Parce qu'il y a des gens qui me font des dons pour me voir souffrir à leur place. Et puis, il y en a qui forcent avec moi aussi. Donc, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Donc, il y a des personnes individuelles qui viennent. Il y a des enfants aussi, il y a des entreprises, puis il y a des personnalités de Québec qui viennent pour me motiver puis pour amener le monde aussi. Écoute, Florian, c'est un ami à moi, premièrement, puis ça a été mon entraîneur pendant plusieurs années lorsque je jouais dans la Ligue nationale. Puis depuis qu'il fait son défi Bianchi, on est là chaque année, puis on va venir faire un petit 45 minutes, 1 heure, on va faire le circuit. Au bout de la ligne, c'est pour une bonne cause, ramasser des sous pour les enfants. Puis c'est ça, on va se pousser pour eux autres. T'sais, on est là pour les enfants, premièrement. C'est vraiment, on est là pour les aider. Puis moi, à chaque année, je vais être ici pour les aider tout le temps. Tu participes à ce défi-là depuis la première édition? Oui, la première édition, moi, Florian m'avait demandé. Après ça, moi, je suis devenu vraiment maniaque des circuits joinés à Florian après ça. Là. 150 fois, aller-retour. L'entraînement pour la préparation, c'est des circuits fonctionnels. C'est un mélange cardio-musculaire, des mouvements multi-articulaires. Tu sais, tu vas faire un squat, ben, tu vas combiner avec un développé. Tu vas faire pousser le proleur, tu vas courir à côté, tu vas faire des abdos. Tu sais, il n'y a pas une partie qui ne va pas être travaillée. Donc, dans le circuit, c'est vraiment 9 exercices que le lendemain, tu vas toucher toutes les parties de ton corps puis tu vas dire « Ouais, j'ai travaillé fort. » Oui, je suis encore essoufflé. Je fais 10-15 minutes. Très exigeant. Il faut rappeler que Florian va faire ça 12 heures de temps sans arrêt, à relais, et qu'il y a plein d'équipes, plein d'individus qui vont venir s'entraîner pendant 1 heure de 7 h à 19 h. Donc, c'est un entraînement physique qui est très, très intense, mais qui est pour la bonne cause. On s'arrête à la moitié, au niveau de la corde. Ça me touche personnellement parce que j'ai mon petit filleul qui est atteint d'une maladie quand même assez rare, là. Puis ça fait plusieurs opérations, donc c'est ça, je le fais un petit peu pour lui. Bien, moi, les 2 premières années, j'ai fait le défi avec Florian. Je faisais les 12 heures de circuit training. Et maintenant, depuis 2 ans, ce que je fais, c'est que je suis spécialisé Active Release Technique. Donc, je vais prendre soin de tous les blessures musculaires, blessures, les nerfs coincés, le monde qui ont des petits bobos pour les aider à toffer la journée, en fait. C'est tellement une belle cause qu'on ne peut pas arriver et pas être de bonne humeur et dire non à une cause comme ça. Moi, c'est une des plus belles journées de mon année, en fait. Donc, les dernières années, on a ramassé total plus de 100 000 $. L'année passée, on a ramassé 38 000, plus de 38 000 $. Cette année, je voudrais 40 000 $. On remet 100 du montant à Opération Enfant Soleil. Donc, on est tellement fiers quand on a fini la journée. C'est ça qui nous rend que l'année d'après, on a hâte de recommencer. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Soyez au rendez-vous demain. Bye bye.